Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Est Arménie TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Identité, mémoire et responsabilité nationale. Pour la première fois, la brille à l'horizon en Arménie. Un spectacle rare et mouvant qui attire les regards de tous. La revue Arak, c'est la popularisation des beaux-arts arméniennes au XIXe siècle. Hommage rendu aux victimes des massacres d'Arménie de Gandzak. Hamlet Petrosian, on nous interdit de parler du patrimoine culturel de l'Artsakh. Bientôt, ce sera notre identité arménienne qu'on voudra effacer. Aysor.am. Heydar Aliyev, les Arméniens atteindront Bakou. L'histoire d'un tapis. Témoignage de 1915, la séparation forcée des enfants arméniens et les crimes d'État. Le livre Mémoricide de l'ancien ministre français Philippe de Villiers alerte sur la perte de mémoire nationale, un danger pour tous les peuples, y compris les Arméniens. Face aux influences culturelles et linguistiques, la mémoire langue, histoire, église et culture est le socle de l'identité nationale. L'oubli menace la survie de la nation et conduit à renoncer à ses droits. Pour la diaspora arménienne, ce souvenir ne suffit pas. Il faut agir pour préserver l'histoire, restaurer la patrie et protéger l'identité. Une nation vit tant que son rêve vit et celui des Arméniens, être maître de leurs histoires et de leur patrie doit se transmettre aux générations futures. Région Monitor, le quotidien allemand Tagesspiegel a publié un article de fond intitulé « Pour la première fois en Arménie, la brille à l'horizon ». Les auteurs y évoquent l'histoire complexe du pays et son économie en plein essor, partageant leurs impressions suite à leur visite à Erevan et à Gyumri, en soulignant la beauté des anciens monastères et des traditions viticoles locales. La version imprimée a été publiée le 15 novembre à 117 000 exemplaires et la version en ligne est accessible à 6,64 millions de lecteurs depuis le 20 novembre. Le critique d'art Ararat Agassian représente la monographie L'art arménien dans la revue Arak de Saint-Pétersbourg, publiée pour la première fois par la maison d'édition Sciences de l'Académie nationale des sciences d'Arménie. Cet ouvrage analyse les articles artistiques de l'Arak dans le contexte de l'histoire de la critique d'art arménienne et souligne le rôle de cette revue dans la diffusion de l'art arménien au XIXe siècle. Distribué à Saint-Pétersbourg dans une trentaine de villes de l'Empire russe et de l'étranger, Arak touchait les communautés arméniennes de villes comme Erevan, Tbilissi, Bakou ou Rostov-sur-le-Don, contribuant ainsi à la promotion de l'art et de la culture arménienne. Dans le parc de Kratchkar du mémorial du génocide des Arméniens, des fleurs fraîches témoignent chaque année de la mémoire des victimes des massacres de Gandzak. Cet événement marqué par des cris anti-arméniens et des violences contre la population arménienne ont conduit à des massacres près de l'église Saint-Grégoire, l'illuminateur au développement de la région et à un exode massif des Arméniennes. Hamlet Petrosian, archéologue et directeur du département de culturologie de l'Université d'Erevan, estime que les tentatives de réconciliation sont superficielles, d'adversaires poursuivant les mêmes politiques de négation et de manipulation. Il dénonce la destruction du patrimoine culturel arménien et la revendication de sites historiques comme Dadivank au profit d'autres groupes. Petrosian souligne également les pressions pour éviter l'usage de termes comme Artsakh ou rappeler l'identité arménienne visant à réduire au silence de mémoire et la culture arménienne. Selon lui, ces actions menacent non seulement la mémoire historique mais aussi les droits et les dignités du peuple arménien, suscitant une profonde inquiétude parmi la population. Les mémoires d'Ali Albert Heshmi Rafsanjani, publiées par son fils Mohsen entre 1989 et 1997, révèlent des informations cruciales sur la première guerre de l'Artsakh. Le 23 octobre 1993, Rafsanjani rapporte un échange téléphonique avec le président azerbaïdjanais Heydar Aliyev. Ce dernier reconnaissait leur incapacité à se défendre sans l'aide iranienne et redoutait que les Arméniens atteignent Bakou. Quelques jours plus tard, lors d'une visite officielle en Azerbaïdjan, Aliyev aurait proposé la participation iranienne à la guerre et souligné l'urgence de leur soutien. Ces témoignages montrent que les opérations militaires arméniennes avaient terrifié les dirigeants azerbaïdjanais et que la non-entrée à Bakou par les forces arméniennes constitue, selon l'auteur, une erreur stratégique majeure.
Il souligne qu'une intervention aurait permis de soutenir les populations autochtones et de corriger les injustices historiques dans la région. À l'avenir, il insiste sur la nécessité de tirer les leçons sur passé pour garantir un avenir pacifique et sûr pour les générations suivantes. L'art du tissage de tapis est une branche de la culture traditionnelle arménienne, un symbole de son folklore. De nombreuses histoires fascinantes sont liées au tapis. L'une d'elles concerne ce tapis conservé au musée du tapis Meherian. Pendant le génocide, une mère le coupa en deux et l'offrit à ses deux filles, leur disant que si elles survivaient au massacre, le tapis les aiderait à se retrouver. Près de 5 ans longues et douloureuses années plus tard, lors des offices religieux dans une église arménienne de New York, par un pur hasard, grâce à ces deux morceaux de tapis, les sœurs se retrouvèrent. Le tapis fut restauré et offert à la famille Meherian. Aujourd'hui, il est exposé dans la sélection des reventes du musée du tapis Meherian. Dans un rapport du 15 août 1915, le patriarche arménien de l'Empire ottoman, Zaventler Yeryarian, a témoigné des violences systématiques perpétrées contre les Arméniens lors des déportations. Il décrit comment femmes et enfants étaient séparés de force, des enfants placés dans les pièces séparées et les femmes contraintes de continuer leur route seules. Tant que des habitants musulmans des villages étaient invités à choisir des enfants. Ce témoignage confirme que la violence était organisée et délibérée, visant l'anéantissement physique et spirituel du peuple arménien. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.